Eh mon vieux, j'en peux plus. Oh, incroyable, gros. Qu'est-ce que c'est ce monstre encore, gros? Mais c'est incroyable. Roue libre. 67. Oh, c'est la bûche, mon cousin. Le phare, c'est un monstre le phare. Bah vous savez quoi l'équipe, je suis trop pressé, je le monte, comme ça on va tester la bête. Allez c'est parti. Bon ben l'équipe, nous voici le vélo monté. Donc franchement, j'avais un doute, mais je ne l'ai plus. C'est bien un upgrade, donc c'est le nouveau RV800 upgradé en fait de 2023. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau compteur, c'est pas l'ancien compteur qu'on avait, il est vraiment nouveau celui-là. Ils ont changé ça, il y avait un amortisseur à gaz no name, là ils ont mis amortisseur à gaz DNM, ça c'est connu, donc c'est encore autre chose. Donc en fait c'est exactement le même avec, ils l'ont un peu upgradé, nouveau compteur, nouvelle suspension à gaz à l'arrière. Franchement, qualité, finition et fabrication, que ce soit les soudures, la qualité de la peinture, mec, elle est incroyable, incroyable. Le vélo, tu as vu la fourche, on dirait un DH, le VTT, on dirait un VTT de descente, gros. Là, la fourche bien inclinée comme ça. Je vous dis les specs, après on part le tester vite fait
Vite fait, pourquoi? Parce que ça reste un Lank Lazy. On les connaît tous par cœur. On sait très bien qu'au niveau autonomie, tu vas faire à peu près 50 bornes comme les autres. Ils disent batterie Samsung 20 ampères, mais je pense pas que c'est du Samsung parce qu'en général, quand c'est Samsung, c'est badgé, c'est marqué sur la batterie. Donc là, c'est bien marqué batterie 960 Wh, 20 ampères, mais je pense que c'est du LG et pas du Samsung. Voilà, tu feras le même nombre de bornes comme tous les Lank Lazy. Quand la batterie 20 ampères, tu fais en général 50 bornes. Comme moi, je roule un peu fort et tout, je fais un peu du off-road et tout, compte 50 bornes. Maintenant, si tu fais que du petit truc, oui, et que tu roules à 25 sur route, machin, tu fais 70 kg, oui, tu vas chercher 70, peut-être même 80, mais bon, avec le vent dans le dos et tout, ouais, ça. On a un chargeur, ça c'est bien aussi, chargeur 54 volts et qui charge en 3 ampères. Donc c'est un chargeur 3 ampères, ça c'est cool. En 54 volts, c'est pas du 2 ampères comme sur les trottinettes en général. Pneu Kenda, frère, ça candave pas, hein, Kenda. Alors pneu Kenda en 26 pouces par 4 de large, j'adore ces pneus, les Kenda, j'adore. On a un moteur Bafang, attention, 750 watts, pas 1000 watts. Et c'est là où je voulais vous en informer, c'est que le MG 600, le plus, comme le MG 740 que j'avais testé, qui est exactement le même en bimoteur, et le MG 600 c'est un monomoteur. Mais si vous regardez bien, c'est un monomoteur de 80 Nm de couple, et c'est bien 1000 watts. En fait, ils se sont trompés, ils ont mis 70, mais en fait le 1000 watts qu'ils ont, c'est un 80 Nm, et celui-ci c'est un moteur 750 watts de 70 Nm. Voilà, c'est parce qu'ils s'étaient trompés sur la fiche, ils avaient mis 70, mais en fait c'est un 80 l'autre. C'est pour ça que dans les vidéos que j'ai regardées, ils disent qu'il est moins puissant que le MG 600. Alors on va le tester, je vous dirai mon avis aussi, voir si je sens vraiment la différence. Mais déjà, rien que 10 Nm de couple sur un petit couple de entre 50 et 80 Nm, c'est déjà énorme. Donc s'il fait vraiment 70 comparé à 80, c'est sûr qu'il sera moins péchu qu'un vélo qu'à 80 Nm avec un moteur de 1000 watts. Voilà, pour vous dire, dans la même marque, dans le même délire. Mais bon, bref, c'était une petite aparté. Ensuite, on a donc dérailleur Shimano Altus, cassette 7 pignons Shimano, c'est tout du Shimano. Par contre, on est en frein Zoom. Alors moi, j'aime pas trop Zoom, mais bon, sur les trottes, mais bon, c'était surtout les Zoom à câble. Là, on est quand même sur du Zoom full hydraulique. Hein. C'est quand même autre chose. Hein. C'est quand même autre chose. Donc, disque en 180, ça doit bien freiner aussi. Donc, Zoom, disque en 180. Pneus 26 par 4. Putain, j'adore comme c'est bien soudé, mais les finitions, elles sont exemplaires. Les soudures et la finition du VTT, là, il n'y a pas un défaut, il n'y a pas un pet, il n'y a rien, quoi. C'est incroyable. Vraiment, cadre à balancier avec amortisseur à gaz, fourche. Les gars, fourche réglable en pression et en détente, et franchement elle a l'air dégaine. Et tu vois, c'est bien une fourche de DH, c'est la je sais plus quoi, 34 Core 34, je sais plus comment il appelle, Lank Lazy, mais c'est on va voir ce qu'elle vaut, parce que c'est quand même, elle est quand même fine, mais je pense que c'est pour qu'elle soit légère. Mais à voir ce qu'elle vaut, mais oh là là, rien que l'inclinaison du vélo, tu sens que c'est un truc de vraiment pur off-road, descente et tout, ça me plaît, ça. Ça me plaît quand c'est comme ça. En tout cas, il est vachement agressif. Moi, vous savez qu'il est livré avec 2 pare-boues, je mets jamais les pare-boues parce que je trouve ça trop laid. Et surtout que chez Lank Lazy, en général, ils servent un peu à rien. C'est des bouts de plastique qui s'envolent comme ça, donc ça sert à rien de les mettre, pour ma part. En tout cas, à Marseille, tu as bien vu, on est en novembre, regarde, en t-shirt en plein cagnard, donc c'est très rare qu'il pleuve et que donc on s'en fout au final des pare-boues. Et je trouve que ça a une gueule, frère, c'est beaucoup plus agressif, tu vois. Hauteur de selle minimum 78, maxi 1 mètre. Le vélo est à partir de 1,65 m à 2 mètres. Donc voilà, hein, tu as quand même la marge, on va dire. Donc la batterie, bien évidemment, pareil, avec la clé, clac clac, tu l'enlèves, tu la recharges soit à la maison, soit tu peux le charger directement avec le petit port ici, que j'adore en plus, qui est vachement bien caoutchouté, c'est étanche, tu vois le petit port là. Ça aussi c'est cool. D'ailleurs, je vais vous le filmer, regarde-moi ça. Ça c'est quand même excellent, regarde. Tu as une petite languette, hop, tu tires. Hop, tu viens mettre ton chargeur ici, ou alors tu lèves la batterie au même endroit, le chargeur bien évidemment, et tu charges chez toi si tu n'as pas de place pour ton vélo. L'amortisseur DNM que j'adore, sur les trottes et tout, c'est une tuerie. Voilà, regarde la qualité des finitions, gros.
de la peinture, elle est incroyable. Les soudures, la peinture, oh là 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 là, franchement, il claque niveau finition, il claque. Et puis il fait vachement agressif. On a les bordures de jantes comme les Super 73. Bon, soi-disant, c'est encore plus flex et tout, c'est pour que ça amortisse encore mieux. Moi, je trouve que c'est surtout pour le style. Hein, on va pas se cacher, tu vois, genre ça absorberait un peu plus les chocs, genre elle se déformerait un peu plus la jante, mais c'est plus une histoire de dégaine que de confort, on va dire. Mais moi j'adore, en tout cas j'adore, ça donne une touche supplémentaire, moi j'adore ça. On a un méchant phare à l'avant, on dirait un phare de moto, gros, il est énorme. Non, il a une gueule, il est vachement agressif, le vélo il est vachement agressif. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur l'agressivité du vélo, la finition, tu sens que c'est quali en plus. Et là gros, quand je fais ça, c'est un truc de fou, ça. Mais gros, même ils te mettent un bout de bois comme ça, là. Mais c'est la bûche, mon cousin. Oh, c'est vraiment la bombe ce vélo, j'adore, je te jure, j'adore. Voilà, donc je pense vous avoir donné les specs. 750 watts, 48 volts, 20 ampères. Frein à disque hydraulique, 180, nouveau compteur, fourche réglable en pression en détente, amortisseur arrière à gaz, surbalancier, incroyable. Franchement, il a que des specs de rêve. Voilà, il a tout, frère. Il a tout, un vélo comme j'aime, amorti à l'avant et à l'arrière. Le prix en plus, gros, 2400 €, tu te rends compte que c'est même pas la moitié du prix, c'est pile. C'est la moitié du prix du Super 73 RX. Donc pour le double du prix, tu as un truc franchement niveau confort qui est même mieux que le RX. Rien qu'en m'asseyant dessus, je le sens. Après c'est sûr, l'autre c'est un produit, enfin tu payes la marque américaine et que c'est fabriqué quand même en Chine, il faut dire ce qui est. C'est les mêmes moteurs, c'est des Bafang et tout. Sauf qu'ils ont déposé la marque Super 73, donc tu payes prix fort. Mais t'inquiète pas que tout ce qui est cadre et tout, c'est fabriqué quand même en Chine. Donc certes là c'est full chinois aussi, mais le truc, tu as la moitié du prix pour soi-disant les mêmes performances, gros. Tu as les gâchettes, tu as même la gâchette que tu payes en supplément, c'est 100 €, 100 $ chez Super 73, là tu l'as d'origine. Pareil, il monte à 50 km/h, lui il est donné pour 52, 53, on verra s'il monte. Bien évidemment, en chemin ou terrain privé ou fermé ou ce que tu veux, pas en ville sur route, tout le monde le sait, c'est interdit, il ne faut pas dépasser les 25, même si 25 c'est ridicule, tu as un sacré danger sur la route. Je trouve ça même pas du tout safe d'ailleurs, mais bon, on va pas refaire la loi ou pas la loi, en tout cas c'est 25 en ville. Bon, moi pour le test, je vais vous montrer à combien il roule et tout, parce que je le teste, c'est mon boulot, mais en tout cas par rapport au RX, on est sur les mêmes perfs qu'un Super 73 qui fait plus du double du prix. Voilà l'équipe. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. En tout cas, un énorme merci pour l'Uncle Easy pour l'envoi du vélo. Sur ce, on part de suite en test et on se retrouve pour le débrief. Allez, c'est parti. Bon, belle équipe, on part à bord du vaisseau. J'ai mis une caméra ici pour filmer l'amortisseur quand je prends les trous, les bosses et les défauts du terrain. Regardez-moi ça l'équipe. Sur le upgrade donc du RV800+, le nouveau compteur. Alors je sais pas ce qu'ils ont changé ou est-ce qu'ils trichent, mais c'est un truc de fou. Mais regarde, en tout cas en roue libre, les autres montaient 58 je crois sur compteur ou 57, je sais plus. Et ça marchait 51 environ, 50 à l'heure on va dire compteur, une fois dessus. Et là regardez, hein, roue libre, 67, 66 km/h, incroyable. À mon avis, il va faire un bon 50 lui en réel avec mon poids dessus, voire peut-être même 52. Mais bon, on va voir ça en test tout de suite. On y va. Allez, c'est parti l'équipe, on monte à bord. Oh là là, la suspension, mais elle est hallucinante la suspension à l'arrière. Oh oui, oh le gros trou, j'ai rien senti. Donc ouais, ça part smooth hein, par contre. Il part smooth mais il part. Mais c'est vrai que c'est smooth comparé au... Ah ouais, comparé au MG600, il est plus smooth. Après, une fois il lancé, il fait le taf. Hein. Mais il monte. Hein. Ah ouais, il monte la montée, 30. Mais bon, il peine. Hein. 30 à l'heure. Ouais. Oh là là, par contre, il est bien réglé. Le dérailleur Shimano est très bien...
Putain, les vitesses, elles passent super bien, c'est incroyable. Donc là, je pédale. On va voir de suite dans la descente. Ah ouais, ben effectivement, 54, 55. Ah ouais, oh, 55 km/h. Incroyable, 53 sur du plat. Bon, compteur, hein, bien évidemment, compteur. Mais donc ça veut dire qu'en vitesse de pointe, il marche mieux. C'est celui qui marche le mieux de tous les fat bikes que j'ai eu, quoi. C'est lui qui marche le mieux en vitesse de pointe. Donc c'est ça, tu vois, ils ont upgradé le compteur, mais j'ai l'impression qu'il va légèrement plus vite que le MG600. Alors c'est moins péchu. Tu vois, la reprise, elle n'a rien à voir, mais c'est smooth. Mais au final, il se lance. Hein. Il se lance vraiment correct. Incroyable, regarde. Ah ouais, là, je suis sur du plat, mais il se lance. Hein. Incroyable. Le freinage est bon. Bon, là, c'est neuf, c'est normal. Le freinage est pas dégueu. Putain, par contre, l'amortisseur, frérot, c'est la bûche. Ah, il est incroyable, l'amorto. Mais c'est vrai qu'il part smooth. Hein. Ah ouais, par contre, il part smooth. Hein. Et tu vois, à partir de 20, après, il se lance, il fait le taf. Hein. Il fait le taf carrément. Ah non, il marche trop bien, le vélo. Et il doit un peu tricher, le compteur. Ouais, au final, il marche comme les autres. Oh, le bruit des pneus sur le goudron. Ça y est, je commence à roder les freins, là. Je commence à roder les freins. Par contre, le confort, les gars, mais le confort, laisse tomber le confort. Il est incroyable au niveau du confort. C'est incroyable. J'y réponds très bien au pédalage. Il n'y a pas de temps de latence non plus à l'axel. C'est quasi instant, quasi. Le confort, il tue, gros. Ah ouais, là, il est carrément dur. Et là... Oh, la fourche comme ça inclinée, c'est... Bon. Tu sens que ça va être très efficace, tu vois. Mais alors, tu le sens bien. On va essayer de se trouver un peu de off-road, là. Et c'est vrai que sur la route, tu vois, vu qu'il est vachement incliné, la fourche, c'est vrai que quand tu prends les virages, on dirait qu'il veut tirer droit, voilà, on dirait qu'il veut le tirer droit. Mais par contre, quand ça va être dans les descentes là en off-road, ça va être dingue. Hein. En tout là. Ah ouais. J'ai pris le trottoir de face, gros. Incroyable. Mais au final, il monte. Hein. Il est smooth, mais il monte. Je vais la monter, gros. Il monte. Hein. C'est bizarre. Hein. Oh là 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 là. Mais c'est une dinguerie, par contre. Maman. Ah ouais, non. Ah, en off-road, c'est un régal en off-road. C'est un régal. Il n'y a rien qui tape en plus. Hein. Ça, c'est la chaîne que tu entends. Mais sinon, au niveau de la fourche et de la morteau, il n'y a rien qui tape. Il est quand même relativement silencieux. VV, il monte. Hein. Là, je suis à l'axel. Hein. Regarde. Je suis à 17, 18. Hein. Ah, franchement... C'est vrai qu'il manque de patates, mais franchement, ça fait le taf au final. Ah ouais, la fourche. Maman, la fourche. Maman, ça fait très bien le taf. Alors là, c'est incroyable. Ah, je suis trop à l'aise dessus. Je suis trop à l'aise. 20 ampères-heure, de toute façon, on connaît par cœur. Hein, c'est même pas besoin que je vous fais. Hein. J'ai fait le MG 740 plus, le MG 600 plus. Je connais les batteries par cœur. Je sais très bien que là-dessus, tu vas faire 50 bornes en roulant comme je roule. Après, tu vas faire entre 50 et 60 selon ton poids et si tu fais de la ville. Mais comme moi, en roulant fort, en faisant du off-road et tout, compte 50 bornes. Donc je sais que j'ai pas besoin d'épuiser la batterie parce que je sais ce que je vais faire avec. Wow! Regarde, il fait pas un bruit. Oh, c'est que la chaîne que tu entends qui tape. Hein. Terrain, il n'y a que des trous et des bosses. J'ai même pas mal aux fesses, gros.
C'est incroyable, tellement. C'est un nuage. Mais... Wow. Ah non, mais frère, ça en descente, vu la fourche comme elle est prononcée, là, bien inclinée, je veux dire. Ah ouais. Incroyable, frérot. Il est incroyable. L'amorti est incroyable sur le vélo. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Très très bon vélo. Ah, y a rien à dire. Hein. Bonne bébé là en roue libre. Fais pas un bruit. Hein. Tu entends que le bruit des pneus sur la route. Hein. Freinage, ça va. Il est pas mal. Là, il commence à se faire les freins. Oh là là. Par contre, le compteur quand tu es à l'ombre ou la nuit là. Tu vois un peu. Oh, le compteur, il tue le nouveau compteur. Ah ouais. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Il est trop beau, il est trop stylé. Ah, je préfère que l'ancien. Je préfère le nouveau compteur que l'ancien, c'est clair. Le braquage, frère. Ah ouais, c'est un régal. Allez, on va se faire une petite session off-road. C'est ça qui est bien, c'est que quand tu as l'habitude après de tester, regarde, tu vois, il se lance hein, au final. Hein. Il se lance. Hein. Quand tu connais, quand tu as l'habitude de tester toujours les mêmes marques, c'est enfin, de modèles différents mais de la même marque, c'est les mêmes batteries, c'est quand même un poids en moins, tu vois, gérer l'autonomie, faire les 50 bornes. En fait, ça te lève du travail supplémentaire et ça, c'est cool. Une fois que tu connais tout, c'est pas mal. Hein, par contre, je suis choqué comme les vitesses, elles passent bien. Ah ouais, les vitesses, elles sont incroyables. Et au quart de tour. 3,25 qui à l'ancienne. Voilà. Ah là, tu crains des gains, hein, tout ça. T'as vu, je suis mon cousin. Il commence à très bien freiner là, tu vois. Il commence à bien roder les plaquettes. Voilà. Gros vélo, hein. Ah, c'est de l'engin. Ouais, même les gens, ils s'affolent. Ah, c'est les fat bike, tu sais, qu'ils font maintenant. Là. Je ne connaissais pas. Fat bike. Électrique. Ouais. Ouais, c'est VTT électrique, quoi. Ils appellent ça fat bike parce que c'est fat. Ouais, pneu fat, quoi. D'accord. C'est gros pneu. Ouais. Ouf. T'as vu, je sais. Quand tu vois que ça fait la moitié du prix d'un RX 73, tu vois, d'un Super 73 RX, excuse-moi, moitié du prix, que c'est moins cher que même tout ce qui est Sea-Rusher, Trax ou Rangers qui sont dans les 3000 €. Alors oui, ça a moins de patates, mais c'est le seul défaut que tu peux dire. Parce que niveau confort, j'ai pas testé mieux en niveau confort que celui-ci. C'est le meilleur que j'ai eu niveau confort. Franchement. Regarde-moi ça. Tu sens rien, gros. Tu sens rien. Tu descends les marches, c'est... Finger in the noise. Voilà, c'est juste que c'est plus mou. Et après, comme je te dis, en plus, une fois lancé, c'est lancé, quoi, tu vois. C'est bon, quoi. Voilà, la régalade. Honnêtement, l'équipe, vous le savez, comme je suis, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Là, tu peux rien dire. Là, tu peux rien dire. 2500 €, frère. 2400 €, tu peux pas dire... tu peux pas tout avoir, tu vois. De toute façon, il faut bien des défauts. Hein. Même dans des vélos, des 3 à 6, 7000 €, tu trouveras toujours un défaut ou deux, tu vois, c'est obligé. Tu n'auras jamais quelque chose de parfait. Bon, là, tu n'es pas près de la perfection, mais... Parce que, comme je te dis, il manque de la patate et tout. Mais franchement, frérot, 2400 balles. Tu fais 50, 60 bornes avec le plein. Tu as un cadre magnifique, une qualité de fabrication et de finition magnifique, frère. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est juste il manque de la patate. Voilà, c'est un peu mou. C'est mou à l'axelle.
Mais au final, il fait le taf, il marche à 50 à l'heure. Qu'est-ce que tu veux de plus, gros? Et les montées, il te les monte une fois lancé. Donc ça va, tu vois. Bon, belle équipe, nous voici venus lors du débrief, comme d'habitude. Quoi vous dire sur cette merveille au niveau confort et finition, qualité de fabrication? Franchement, je me suis régalé. Le seul point faible, je dis bien que je lui donnerai à ce vélo, c'est malheureusement, c'est que pour moi, il manque un peu de patate. Voilà, il manque, mais vraiment, il n'y a que ça qui manque, quoi. Juste un peu plus de patate et ça aurait été vraiment un de mes fat bikes préférés. Parce que niveau confort, mais laisse tomber, un pur régal niveau confort. Je me suis régalé. La fourche bien inclinée de 15% comme une motocross. Plus chaud à conduire parce qu'elle est bien inclinée. Mais alors en off-road, gros, c'est un bijou le vélo. C'est ouh, tu es sur un nuage. Tu es sur un nuage, gros. Franchement, ce vélo, mon Lank Lazy justement que j'avais, le MG 740, il faut dire ce qui est, gros. Je suis bien plus à l'aise au niveau de l'amorti à l'arrière, là-dessus. J'ai pas eu une seule fois mal au cul ou au dos. Et c'est ça. Malheureusement, je préfère même, tu vois, me brider en patate, mais être ultra confort et passer de partout, que d'avoir un peu plus de patate et tu vois, pas avoir d'amorti, me niquer un peu le dos et tout, ou le cul. Franchement, je préfère 100 fois ça. Malheureusement, c'est vraiment le petit défaut. C'est voilà, c'est smooth quand ça part. Mais par contre, attention, attention. Une fois il lancé, ça va. Après, il fait le taf. Hein. C'est juste la patate du début. Après, une fois que tu es lancé à 20-30, voilà, il continue à prendre des tours, des tours, des tours, des tours. Mais bon, tu te rends compte, à vide, gros, à vide, le machin, il monte 67 km/h et tu tapes un bon 53. Niveau autonomie, j'ai fait une cinquantaine de bornes, donc 50 bornes, comme d'habitude, hein, c'est en général, je fais entre 50 et 60 sur les vélos comme ça en roulant fort, donc très bonne autonomie, rien à dire au niveau de l'autonomie. Franchement, je me suis régalé l'équipe, je me suis régalé. Un phare carrément qui éclaire super bien, on dirait un phare de moto en plus. Le compteur, pas très lisible en plein jour, mais franchement, il est trop beau le nouveau compteur qu'ils ont fait, je trouve beaucoup plus joli moi. Sur ce 2023, l'amortisseur DNM qui fait parfaitement le taf, franchement, c'est incroyable. Ça freine bien, c'est voilà, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un excellent vélo pour 2400 balles, c'est un excellent vélo. 2500 €, tu as vraiment... Tant le Sirusher Trax, tu vois, que j'ai eu, il fait 3000 €. Alors certes, il a un peu plus de pêche, c'est clair. C'est un 1000 watts et c'est un 80 Nm. Celui-là, c'est un 70. Donc c'est clair qu'au niveau patate, je préfère largement le Sirusher. Mais niveau confort, frère, et passage en off-road, mais le Sirusher, tu le jettes à côté. Donc au final, ça vaut 500 balles de moins qu'un Sirusher Trax. Et pour moi, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux, mis à part la patate. Voilà. Je peux pas te dire mieux que ça. Mis à part la patate, bonne autonomie, belle finition, bon confort, nouveau compteur, ils ont arrangé des nouveaux trucs sur le 2023. Voilà, un petit upgrade supplémentaire, c'est cool. C'est cool. Voilà l'équipe. Comme d'habitude, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo pour tous ceux que ça intéresse. Je vous dis merci à vous pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, comme d'habitude, bébé, on arrache tout, hein, tu le sais. Démarre le monstre, mais pas le monstre, moi. En mode 5, et voilà. Allez, ciao l'équipe.